s'intéresse à présent à cette journée de manifestation dans le Grand Conakry, à l'appel du FNDC. Ce qu'on peut noter déjà, sur l'inconsommation, qu'il y a eu quelques échauffourées hier. Dans un instant, on va entendre Sékou Diatéa qui est déjà positionné depuis le grand carrefour de Bambeto, où il y a également des travaux, ce qui pourrait compliquer la donne. Mais le FNDC, qui est initiateur de cette manifestation, a signalé très tôt ce matin des altercations, en tout cas des accrochages entre des jeunes et des forces de sécurité. Le FNDC qui pointe également le déploiement d'hommes en uniforme, en tout cas des agents de l'armée. Oui, des éléments de l'armée. Le match a commencé la nuit hier, parce que c'est comme ça on appelle souvent quand il y a les manifs. Il y a eu des jeunes un peu partout sur la route Le Prince qui ont quand même tenté de couper, s'il faut dire ainsi, la circulation. Donc il y a eu des pneus brûlés par endroits, des barricades érigées, et il y a eu quelques images à l'instant qui nous ont été ramenées par Sorikanya. Des tirs de gaz très dynamiques la nuit, et ce match-là a pratiquement continué. Et je sais que ce matin, c'est vrai que j'étais vers le côté de Lambagny, il y avait quand même la circulation qui était fluide, mais nous savons que la journée, souvent les manifs attendent à 10h passer aux 11h pour connaître des situations. Mais on ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes, mais forcément au niveau de l'axe, il y aura des problèmes, puisque le simple fait que l'armée est déployée là, souvent, et on va essayer d'aller sur le terrain. Voilà quelques images de ces accrochages qui ont commencé hier nuit et qui se sont poursuivis ce matin. Qu'en est-il de la situation pendant qu'il est 10h24 à Conakry, notamment rond-point au grand carrefour de Bambeto? Nous avons en direct M. Sékou Diatéa. Il est de la rédaction de Film FM. Bonjour Diatéa, bienvenue. Bonjour Aboubakar Diallo et bonjour à tous. Voilà, quelle est la situation qui prévaut à l'instant T à Bambeto, grand rond-point de Bambeto, je le rappelais tantôt, où il y a également des travaux de construction de l'échangeur. Alors, il faut noter sans embâche que les hostilités sont plus que jamais engagées ici. Actuellement, je suis à Bambeto, Carrefour Magasin. Des jeunes montent des embuscades, contrôlent la zone quelquefois, ils déversent des ordures et brûlent des pneus sur la chaussée. Ces jeunes sont engagés à ériger des barricades sur l'artère principale. Ils se heurtent à l'opposition des forces de sécurité. Les deux s'adonnent actuellement à un échange de pierres contre gaz lacrymogène. La circulation est complètement paralysée. Le commerce est complètement fermé. Cependant, des stations-service comme celle du rond-point de Bambeto fonctionnent. Des motocyclistes, des taximètres de la zone pour la plupart circulent tant bien que mal. Et excepté quelques vendeuses de riz et de Nescafé à bord de charrettes, les activités sont complètement paralysées également. Ce qui est vrai, des jeunes sont engagés ici à se faire entendre sur la chaussée. Des forces de sécurité sont aussi mobilisées pour empêcher tout attroupement. Je vous ai dit déjà que ce climat impacte les activités, mais pas que. Les écoles le long de la route ont fermé. Un peu plus tôt, on croisait des écoliers qui rentraient à la maison. Des citoyens qui sont sortis de chez eux ce matin pour rejoindre leur lieu de travail sont confrontés à des difficultés. Il n'y a pas de moyens de déplacement. Des taxis-motos qui circulent pour le moment sont chers, se plaignent. Ceux qui ont accepté de nous livrer leurs sentiments. On est là, on est en train d'observer. Les affrontements se poursuivent. La nouveauté, c'est que tout à l'heure, il y a un agent de la gendarmerie qui a été blessé au niveau du front. Donc, on est en train d'observer. Ce n'est pas fini. Le climat, ce n'est pas l'ambiance ici, ce sont les hostilités qui se poursuivent. Bien dit, hein. Sékou Diatéa sur le constat, les premiers constats de la journée, de cette journée de manifestation, notamment au grand carrefour de Bambeto. On vient de constater, on vient de l'entendre. Merci Diatéa. Il y a de la tension, notamment sur l'axe. Et c'est vérifié. Une alerte. Un de nos confrères de la radio City FM, Amadou Djoulde Diallo, qui anime l'émission L'Actu au Scanner que j'animais quand j'étais là, s'est fait arrêter juste au bas de l'immeuble où se trouve le siège de la radio. Il se préparait à aller animer son émission à 10h. Il s'est fait arrêter par des agents du BATA. Selon nos informations, ce sont les informations qu'on a reçues du directeur général de City FM, et d'autres qui m'ont donné cette alerte. Donc, le journaliste Amadou Djoulde Diallo arrêté. Mais on ne sait pour quelle raison. On ne sait pour quelle raison. Oui, Mamadou Ouri, en attendant d'aller du côté de la cimenterie. Oui. Bon, certainement pour. Il y a de l'électricité dans l'air du côté de Bambeto. Certainement pour les mêmes et traditionnels excès de zèle de la part des forces de sécurité qui sont déployées.
Ou est-ce qu'on ne peut pas identifier un journaliste, peut-être qui a son badge, ou qui dit tout simplement je vais à la radio? Bon, malheureusement, c'est les mêmes constats aussi. Quand il y a appel à manifester, déjà la veille, la circulation est bloquée, est perturbée sur l'axe. Il y a déjà même qui logent dans les parages qui ont du mal à rentrer. Certains passent la nuit hors de cette zone. Et c'est la même situation. Mais d'un point de vue global, moi, quand je me pose une question sur la stratégie, en tout cas cette fois-ci, du FNDC, par rapport à l'appel à manifester, est-ce qu'elle était opportune? Je pose des questions. De mon point de vue, je pense que ce n'est pas opportun, ou la manif pour moi n'était pas opportune. Pourquoi? J'en veux pour quelques raisons. L'objectif, c'est de faire assouplir la position du gouvernement, si on est d'accord, sur notamment la question du cadre de dialogue, sur la priorisation du processus de retour à l'ordre constitutionnel. On est d'accord là-dessus, et c'est ça l'objectif. Mais dans le même temps, vous avez une mission technique de la CEDEAO qui est à Conakry. Son objectif à lui aussi, c'est la même finalité, c'est-à-dire faire revenir la junte sur au minimum 2 ans et faire en sorte que la junte mette en place un cadre de dialogue qui intégrerait toutes ces entités-là. Donc ils ont les mêmes objectifs. Pourquoi ne pas les laisser justement déployer ces énergies-là dans le même temps où vous organisez cette manif? Pour moi, ça serait un gaspillage d'énergie, un bousillage de stratégie, parce qu'on aurait pu différer cela. Bien, Mamadou. Bien, on va essayer d'aller sur le terrain. Voilà, je comprends bien votre analyse. Maître Kandia, qui est un grand tailleur aussi du côté de Bomboli, qui nous signale que c'est très chaud de ce côté depuis 19 h jusqu'à maintenant. Allez, on va aller du côté de la cimenterie pour savoir quel est le climat sur place, et on le fait avec Amadou Diallo. Bonjour Amadou. Bonjour le juste, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Décrivez-nous le climat qui prévaut sur place à la cimenterie. Alors, il y a juste 10 minutes, de heure viennent d'éclater entre des groupes de jeunes et les forces de l'ordre dans la haute banlieue de Conakry. Des manifestants tentent de barricader plutôt la route pour y empêcher la circulation, mais elles sont très vite dispersées par les forces de l'ordre au niveau de la T7, également au niveau de la T8, et puis devant l'école Soloroué, à quelques mètres de la cimenterie. Ils sont donc notamment au niveau des rails, au niveau de Manguebouni. C'est juste la route qui mène vers la T9 ou T10, où il y a également des taximètres ou des motards qui ne peuvent pas avancer à ce niveau. Des échauffourées donc ont perturbé la circulation tout simplement sur cet axe. Vers 10h15 tout à l'heure, il y a les forces de l'ordre qui ont fini par prendre le dessus sur les manifestants, qui ont dû donc tout simplement reprendre et replier dans les différents quartiers. Ils sont donc dans les différents quartiers. Des enfants qui étudiaient tout simplement ont été sommés, je dis bien sommés, par 2 éléments du groupe GRI2 de quitter tout simplement l'école, parce que la paix, avant tout, fermer les écoles, fermer les stations. Ces groupements de GRI2 marchent à pied avec des PMAK en main. On vous trouve tout simplement, prenez votre manger, essayez de rentrer, ne restez pas ici. Vous êtes pour la Guinée, vous êtes pour la paix, essayez de partir. Alors, comme je tentais tout à l'heure de prendre une vidéo, j'ai été interpellé par ces éléments qui ont tout simplement demandé pourquoi ces vidéos, pourquoi ces photos. Après ma carte, j'ai été tout simplement sonné de quitter sur les lieux, de ne pas prendre des vidéos, de continuer à marcher à pied, à demander tout simplement aux citoyens qui sont dans les voitures de se retourner, aux motards de ne pas circuler, à ceux qui sont devant les boutiques de fermer tout simplement. Parce que la paix avant tout, la Guinée c'est pour tout le monde. Voilà ces quelques phrases que ces groupements des JRI2 essayent de, en tout cas, mettre sur la place publique. Je ne sais pas pourquoi cette autre nouveauté, parce que vous ne trouvez pas depuis comme avant, ainsi de gauche à droite. Donc c'est ce que vous nous dites ce matin, Amadou, ce que vous nous dites, si je vous suis très bien, c'est que vous avez constaté la présence d'éléments de cette brigade. Hein, oui, c'est pourquoi je parle de ce groupement plutôt, le JRI. Le JR. Ouais, c'est JRI2. Voilà. Je ne sais pas. Groupement d'intervention rapide. Ils sont au nombre de 10. Alors, 2 pick-up qui marchent tout simplement, des PMAK, chaque élément est en tout cas armé, et on nous demande tout simplement de quitter.
parce que la paix, personne ne doit circuler, en tout cas sur l'axe pour l'instant. Ils veulent rétablir l'ordre parce qu'ils ne font pas de différence entre manifestants et citoyens. Donc, ils demandent à tout le monde de quitter et la route les appartient jusqu'à 13h, me disait tout à l'heure un agent qui m'a libéré il y a juste 3 minutes. Bien. C'était Amadou Diallo. Grand merci Amadou, voilà, qui est notre journaliste déployé du côté de la cimenterie. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur cette situation, ce début de journée de manifestation à l'appel du FNDC Talibé en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? En tout cas, le communiqué, il y a beaucoup de tension. Le communiqué produit par le FNDC fait état, en tout cas tout à l'heure à 8h, faisait état d'un bilan provisoire de 5 blessés par balle, dont, selon le FNDC, un cas critique qui a reçu une balle au niveau de l'abdomen à Wanindra. Donc, ça, c'était dans la nuit d'hier à ce matin. Donc, ça veut dire que la situation est très tendue. Ouais. Et ce qui semble vérifier, c'est aussi le déploiement d'éléments de l'armée. Oui, parce qu'on parle des corps déployés selon le FNDC, on parle de la BAC, de la BRI, de la BRB, du GIR, le groupement d'intervention rapide du camp Kwame Nkrumah, le bataillon autonome des troupes aéroportées BATA, dont on dit justement que ce sont les éléments du BATA qui ont interpellé qui ont arrêté notre confrère de City FM. Amadou Jules Diallo. Bien, alors on va essayer de prolonger le débat sur cette journée de manifestation, si tout va bien, voilà, à travers une édition spéciale à la mi-journée pour être au cœur de cette journée de manifestation. Mirador continue, dernière ligne droite.